Viens à lui tel que tu es. On a l'impression parfois que pour rentrer dans sa présence ou avant de prier peut-être pour quelqu'un, il nous faut comme un nettoyage intérieur où on se dit, ouf, il faut quand même une préparation pour être en phase avec le Seigneur. Et on a peut-être l'impression que, ouf, surtout si dans la journée, je n'ai pas fait totalement ce qu'il faut, ou surtout j'ai crié, je me suis emporté, ouf, j'ai besoin d'une préparation. Des fois, on a besoin de se préparer, nous, parce que peut-être émotionnellement, on est un- en conflit en nous-mêmes. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur t'invite à venir à lui juste tel que tu es. Parce qu'on ne peut pas nous purifier par nos propres efforts en réalité. C'est Jésus qui nous purifie, c'est la foi. Et vous connaissez cette belle histoire dans les évangiles qu'il est bon de se rappeler, où il y a une femme qui perd du sang depuis 12 ans et qui vient toucher les vêtements de Jésus. Mais lorsqu'on lit le contexte dans Marc 5, Jésus est abordé par un homme qui s'appelle Jarius, et Jarius vient le voir et lui dit, ma fille est malade, elle n'est pas bien, sur le point de mourir, est-ce que tu peux venir prier pour elle? Alors Jésus lui dit, ouais, je viens, Jésus va venir prier pour sa fille. Et la Bible dit qu'il y a une foule qui le suit, qui le presse de toutes parts. Et pendant qu'il va donc avec Jarius pour prier pour la fille de Jarius, il y a cette femme qui perd du sang depuis 12 ans, qui a perdu ses sous, qui s'est dit intérieurement, si je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que normalement, une femme à l'époque qui perdait du sang, elle était impure, elle ne devait pas s'approcher des autres. Et elle vient quelque part, elle, défier tous les codes religieux de l'époque. Et elle vient dans la foule et elle dit, mais si je touche Jésus, parce qu'elle était confiante en elle-même, que si elle le touchait, elle pouvait être guérie, parce qu'elle croyait non seulement en la capacité de Jésus de la guérir, mais elle croyait également en la bonté de Jésus qui voulait la guérir. Et comme vous le savez, euh, quand elle touche Jésus, la Bible dit que Jésus a senti une force sortie de lui et il se tourna pour demander à la foule qui l'a touché. Et on va lire ça parce qu'il y a quelque chose dans les versets qui suivent que j'aimerais pointer du doigt, que je suis sûr va fortifier ton identité d'enfant de Dieu. C'est dans Marc 5, verset 30, où il est écrit, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Il savait déjà que c'était une femme. La femme, effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle, elle savait ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de tout ton mal. Waouh! Il est important ici de comprendre ce que Jésus dit. Jésus s'arrête et lui dit, sois guérie de tout ton mal. Mais elle a déjà été guérie de tout son mal. Elle avait senti en elle-même la force qui était sortie aussitôt de Jésus et qui était venue en elle et qui l'avait libérée de ce mal. Et Jésus lui dit, sois guérie de ton mal, alors qu'elle est déjà guérie de ton mal. Il vient confirmer ce qui a déjà été fait. Mais la clé de la clé de la clé, c'est la seule fois dans les évangiles où Jésus se retourne vers une femme et lui dit, ma fille. Il lui dit, ma fille. Et ça, c'est puissant. Il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Sois guérie de ton mal. Elle était déjà guérie. Mais la clé pour elle, ce qu'elle avait besoin d'entendre, en plus qu'elle était déjà guérie, ce qu'elle avait besoin d'entendre, c'est ma fille. Parce que elle a dû se sentir condamnée, cette femme, par
sa perte de sang, se sentir impur, se sentir jugé par les médecins, avoir le mépris des autres. Et Jésus voulait l'assurer qu'elle n'était pas ce que les autres voulaient faire croire qu'elle est. Elle n'était pas sa maladie, elle n'était pas son problème. Et Jésus voulait affermir son identité d'enfant de Dieu, malgré tout ce qu'elle avait vécu, malgré sa maladie, malgré sa perte de sang pendant 12 ans. Alors Jésus se retourne et lui dit, ma fille. C'est juste incroyable. Cette femme perdit du sang et elle vient en cachette toucher Jésus. Et je me dis, c'est aussi l'image des enfants de Dieu parfois qui saignent dans leur cœur à l'intérieur. Il y a une situation qui te peine depuis peut-être longtemps, peut-être tes enfants, peut-être ton mari, peut-être ton épouse, peut-être ton papa, peut-être ta maman, je ne sais pas, une situation qui te peine et ton cœur saigne et parfois tu n'oses pas peut-être le partager aux autres ou c'est comme si tu viens mais caché pour toucher Jésus et que lorsque tu es dans le lieu secret, tu désires le toucher pour qu'il puisse te guérir et Jésus veut t'encourager à te rappeler, viens à lui comme son enfant. Il dit ma fille. Et il faut comprendre qu'il a dit ça aussi, non seulement, je crois, pour affirmer l'identité de cette femme en tant que fille du Dieu très haut, mais également pour rassurer Jairus. Parce que juste après, comme Jésus s'est arrêté, il y a les serviteurs de Jairus qui arrivent et qui lui disent, c'est plus la peine d'importuner le maître, ta fille est morte. Et je pense que quand Jairus a dû entendre Jésus dire à cette dame inconnue qui a touché le bord de son vêtement que Jésus ne connaissait pas, Jésus ne l'avait pas vu, c'est la première fois qu'il la voyait physiquement. Mais quand Jairus a dû entendre Jésus lui dire « ma fille », je pense que c'était aussi un encouragement pour Jairus pour la mauvaise nouvelle qu'il allait recevoir. Juste après, il reçoit « écoute, ta fille est morte maintenant, n'importune plus le maître ». Mais Jairus a dû penser « si Jésus a traité cet inconnu comme sa fille, alors peut-être que ma fille est aussi sa fille. Et si ma fille maintenant est morte, alors je dois croire qu'il aura la même compassion pour cet inconnu qu'il appelle ma fille, comme pour ma fille. Et je continue à croire et à croire seulement, parce que c'est ce que Jésus lui dit. Crois, crois seulement. Et là, Jairus garde confiance et Jésus continue le chemin avec lui et ressuscite sa fille. Et j'aimerais t'encourager, ma sœur, et même t'encourager, mon frère, à venir à lui tel que tu es, parce que tu es son enfant. Viens par la foi, comme cette femme qui a perdu du sang. Crois toujours en sa bonté et touche Jésus avec foi. Tu es sa fille, tu es son fils, tu es son enfant. Approche Jésus avec cette attitude de cœur. Quand je vois ma fille Eva venir me demander quelque chose, elle vient avec assurance parce qu'elle sait que je suis son papa. Et elle dit, papa, j'aimerais que tu achètes ça, ou j'aimerais que tu fais ça, ou il y a mon anniversaire là qui approche, donc oublie pas, j'aimerais ci ou ça, parce qu'elle est ma fille, et donc elle ose. Et je crois qu'il est bon, lorsqu'on s'approche de Dieu, de comprendre que c'est pas notre préparation, notre propre sainteté, nos propres efforts qui va faire la différence. C'est la conviction que tu es son enfant par la foi en Jésus qui va faire toute la différence. La conviction que tu peux lui demander en tant que papa, touche-moi. Papa, réponds à mes besoins. Papa, aide-moi dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que tu puisses venir t'approcher à lui avec conviction en tant qu'enfant de Dieu, venir à lui avec foi parce que tu es aimé de lui. Amen.